La vitesse de réaction est essentielle pour protéger cet automne les citoyens d'une nouvelle vague de Covid-19. Le processus doit cependant être accéléré. Les représentants de l'industrie pharmaceutique se sont retrouvés au Parlement européen pour évoquer le lancement d'une seconde génération de vaccins, mais ils émettent aussi un avertissement. Aujourd'hui, la capacité de production de vaccins contre le Covid-19 dépasse largement le nombre de doses qui peuvent être administrées. Le défi n'est plus l'approvisionnement en vaccins, mais la capacité de réussir une campagne nationale de vaccination, en particulier auprès des adultes et des plus âgés. Sanofi attend pour le moment la validation de son vaccin adapté au variant Omicron. L'Agence européenne des médicaments a donné la semaine dernière son feu vert au sérum de BioNTech Pfizer et de Moderna. La Commission européenne a demandé dans la foulée aux États membres de définir des stratégies nationales. Pour éviter une nouvelle vague d'infection, l'institution propose de coupler la vaccination contre le Covid-19 avec celle de la grippe. Elle demande de disposer des capacités logistiques nécessaires et de lancer de nouvelles campagnes de sensibilisation. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies estime qu'après un été d'accalmie sanitaire, plusieurs pays membres pourraient faire face à une augmentation du nombre de cas et des admissions à l'hôpital. Si l'Union européenne est le deuxième producteur de vaccins, la présidente de la Commission spéciale sur la pandémie de Covid-19 au Parlement européen s'inquiète du faible taux de vaccination dans certaines régions. Je pense que le meilleur conseil que l'on peut donner aujourd'hui aux citoyens est de rester vigilants, de se protéger, de se faire vacciner, surtout si vous avez plus de 65 ans et si vous appartenez aux groupes les plus vulnérables. Il serait bon que davantage de personnes se fassent vacciner. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus ce sera facile et moins nous serons confrontés à des restrictions. Mais tout dépend de la manière dont nous agissons conformément à ces recommandations. Le Parlement européen s'inquiète aussi du manque de transparence concernant les coûts et les contrats passés entre la Commission et les entreprises pharmaceutiques.